Salut à toi et bienvenue sur HTA Acton Anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir dans quel cas utiliser some, dans quel cas utiliser any. Pour traduire du, de, des, la. Some ou any sont tous les deux des quantifieurs indéterminés. Ils disent qu'il y en a, mais on ne sait pas vraiment la quantité présente. Pour te parler de ça, pour te présenter ça, je vais analyser chaque type de phrase, donc phrase affirmative, phrase négative et phrase interrogative. Et on va voir dans quel cas on va utiliser some ou any. On va commencer par la phrase affirmative. Dans la phrase affirmative, tu vas utiliser la plupart du temps some. Par exemple, give me some bread, donnez-moi du pain. Mais tu peux également retrouver any, qui dans ce contexte-là aura le sens de n'importe lequel ou n'importe qui. In this house, you can talk to anyone about anything. Dans cette maison, pardon, vous pouvez parler de n'importe quoi à n'importe qui. Donc là, on a anyone et anything, parce que ces règles s'appliquent à some et any, mais à leurs composants, leurs dérivés également. Donc anyone, anything, anybody, anywhere, somewhere, someone, somebody. J'en ai oublié un. Mais voilà, tu vois, ça s'applique à some, à any et à leurs dérivés. Donc dans cette phrase-là, on a anything et anyone, alors qu'on a une phrase affirmative. Ensuite, dans une phrase interrogative, on va la plupart du temps utiliser any, parce que any, tu vas l'utiliser quand il y a un doute en fait, quand tu sais pas vraiment, quand tu n'es pas vraiment sûr de toi à propos de quelque chose, alors que some, tu es plus sûr de toi, tu sais qu'il y en a. Any, quand tu poses une question sur est-ce qu'il y a quelque chose, t'es pas sûr. Donc par exemple, is there any milk in the fridge? Y a-t-il du lait dans le frigo? Tu poses la question parce que tu n'es pas sûr qu'il y en a. A l'inverse, tu vas utiliser some dans une question quand tu fais une offre, une demande, ou quand tu t'attends à une réponse positive. Par exemple, would you like some more tea? Voulez-vous encore du thé? Tu sais qu'il y a 95% de chances que la personne, elle te dise oui, du coup tu vas utiliser some. Tu veux également utiliser some dans une demande. Can I have some coffee, please? Puis-je avoir du café, s'il vous plaît? Là, c'est évidemment une demande, donc tu vas utiliser également some. Enfin, dans une phrase négative, tu ne vas jamais utiliser some. Tu vas utiliser any après un verbe ou un terme négatif. Donc un verbe, c'est un verbe à la forme négative. I didn't see anything at all. Je n'ai rien vu du tout. Donc là, on a anything. Donc c'est bien any après un verbe négatif. Matérialisé ici par le did not. Donc là, on est au prétérit, souviens-toi. Et le plus important, c'est le deuxième exemple. Hardly anybody realized that he had left without taking anything. Parce que personne ne s'est rendu compte qu'il était parti sans rien prendre. Donc on a hardly qui signifie à peine, donc qui ici est traduit par presque. Donc à peine quelqu'un, donc presque personne, c'est la même chose. Hardly est suivi d'anybody parce que hardly est un terme semi-négatif. Donc derrière tu vas pouvoir mettre any. Ensuite le deuxième exemple de cette phrase c'est without. Donc on a un terme négatif. Tu vas pouvoir mettre any, donc anything derrière. J'ai fini avec cette vidéo, j'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Facebook ou sur YouTube. Abonne-toi à la chaîne YouTube, va aimer la page Facebook, beaucoup de contenu sur Facebook comme d'habitude. Et n'oublie pas de pratiquer ton anglais quotidiennement parce que c'est uniquement comme ça que tu auras des résultats. Moi je te retrouve demain pour une prochaine vidéo et je te dis excellente journée à toi.